Souvent, l'été peut paraître très long pour certains. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer 60 choses à faire l'été, que ce soit gratuit, payant ou pour occuper vos journées, tout simplement. Donc c'est parti, let's go! Pourquoi ne pas commencer par trier vos vêtements et accessoires à faire, etc. Faire un gros tri dans vos vêtements, que ce soit d'été ou d'hiver, et tout simplement les mettre sur Vinted, puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Je peux vous jurer que ça peut bien vous prendre quelques heures de votre été, et en plus, vous faites des sous, tout bénef. Et donc, par la suite, pourquoi ne pas tout simplement rechercher des vêtements sur Vinted? Vous mettez vos petits filtres, votre taille, etc. et vous trouvez des nouveaux vêtements à mettre pour cet été ou pour l'hiver qui arrive. C'est pas cher, c'est cool. Et en plus, vous pourrez acheter ça avec l'argent que vous faites sur Vinted, voilà. Je compte d'ailleurs, quand j'aurai assez de vêtements, vous faire une vidéo spéciale Vinted où vous montrer les achats que j'ai fait sur Vinted, qu'est-ce que ça vaut, etc. Le prix, puisque j'achète pas mal de choses sur Vinted et j'ai jamais été déçue. Donc cette vidéo arrivera dans l'année, je pense. Troisième chose que je vous propose, allez boire un café, vous poser en terrasse, que ce soit tôt le matin ou dans la journée, boire un petit café. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, ça peut changer. Cinquième chose à faire et que je trouve qu'on oublie trop souvent, pourquoi ne pas trier vos photos, vos musiques, vos notes dans le téléphone, faire un gros tri de tout ça. Souvent on a des photos, des musiques qui ne sont jamais triées et donc là c'est l'occasion de trier tout ça et de vous faire de l'espace de stockage sur votre téléphone. Sixième chose, pourquoi pas aller visiter des villes qui sont près de chez vous. Vous pouvez vous rendre facilement en train ou en voiture par exemple, ou aussi aller visiter votre propre ville, par exemple des petits coins sympas et devenir votre propre GPS de ville. Vous pouvez aussi lire des livres, je pense que c'est quelque chose de basique, mais c'est vrai que ça occupe pas mal l'été. Vous fixez par exemple un nombre de pages ou un nombre de livres à lire l'été, et puis aussi changer de langue. Moi en ce moment par exemple je lis un livre en anglais et du coup ça me sort de ma zone de confort puisque je n'ai pas l'habitude de lire des livres en anglais. Donc pourquoi faire ça tout simplement. Vous pouvez aussi commencer à créer un album photo pour cet été ou pour l'année tout simplement. Alors moi en ce moment je fais ça sur Lalalab, c'est pas une sponsor, mais voilà, je prends des photos de mon été et puis à la fin j'en ferai un album. Vous avez plein de choix d'albums sur beaucoup d'applications et le plus souvent ça peut ne pas coûter très cher. Donc pourquoi pas créer un album photo et ça vous fera des souvenirs en physique en plus. Vous pouvez aussi commencer à tenir un journal intime ou un bullet journal. Alors moi, je tiens un journal intime chaque année et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un mix entre un bullet journal et un journal intime. C'est-à-dire que je vais faire un mood tracker, etc. Mais voilà, c'est mon journal intime où j'écris toutes les semaines dedans ce qui s'est passé dans la semaine. Donc voilà, si vous n'avez pas de journal intime, pourquoi pas en tenir un cet été. Et si vous n'aimez pas trop écrire, vous pouvez aussi tenir un journal intime vidéo. Moi, personnellement, je fais les deux, c'est-à-dire que je me filme et je raconte ce qui va ou ce qui va pas. Un journal intime, mais en vidéo, quoi. Eh bien, écoutez, tout va pour le mieux. Vous pouvez aussi faire du sport. Alors c'est vrai que l'été, on n'a pas beaucoup envie de faire du sport parce que c'est fatigant et il fait chaud. Mais vous pouvez aller courir le matin, par exemple, quand il fait pas trop chaud. Ou tester du pilates ou du yoga, qui sont des sports un peu plus doux que des sports très forts. Mais ça peut toujours vous occuper. Quelque chose que je fais très souvent, c'est reproduire des photos que je vois sur Pinterest. C'est-à-dire que je vais choisir des photos sur Pinterest et puis ensuite les reproduire à ma façon. Et pour l'été, ça peut être vraiment super de s'inspirer de plein de photos sur Pinterest et de refaire les mêmes. Et en plus, ça vous fera un joli feed Instagram, vous avez tout à gagner. Pourquoi ne pas aussi essayer la méditation? Ça prend quelques minutes, vous pouvez choisir la séance que vous faites. Si vous voulez faire une séance guidée ou une séance par vous-même, vous concentrez sur votre respiration et sur le moment présent. Et ça peut vraiment vous aider à vous détendre. Donc si vous n'avez jamais fait de méditation, pourquoi ne pas essayer? Moi au début, je n'aimais pas ça et puis maintenant j'aime beaucoup. Donc je sais plus à combien on est, mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est trier votre ordinateur. Par exemple, si vous prenez vos cours sur l'ordinateur, moi c'est quelque chose que je fais à la fin de l'été, je vais trier mon ordinateur. Mais même si vous n'avez pas cours sur votre ordinateur, juste
Encore une fois, trier votre ordinateur, trier les images, trier les documents, trier les téléchargements, c'est quelque chose encore une fois qu'on ne fait jamais et donc là, ça peut vous libérer de l'espace de stockage et puis croyez-moi que ça vous occupe bien des heures de faire. Évidemment, faire du yoga, faire du pilates et cetera. Si vous n'avez jamais fait, ça permet de se détendre et ça peut faire du bien, donc essayez. Vous pouvez aussi aller à un bar à chat si vous avez une ville qui possède un bar à chat. C'est vraiment des endroits tout cosy, tout calme et si vous aimez les chats, croyez-moi, c'est le paradis. Vous pouvez aussi skater ou en tout cas du moins apprendre à skater. C'est vrai que le skate, c'est vraiment un truc de l'été. Moi je galère de ouf, mais c'est quand même sympathique donc si vous avez l'occasion, allez-y. Vous pouvez aussi apprendre un instrument de musique. Moi, je sais que je pratique le piano et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, c'est peut-être un peu encombrant, donc vous pouvez apprendre n'importe quel instrument. Il y en a beaucoup, beaucoup, des petits, des gros, la guitare, le piano, la flûte, plein d'instruments. Donc si vous avez envie d'être musicien, vous pouvez. Vous pouvez aussi aller voir le lever de soleil, le coucher de soleil, que ce soit à la plage ou chez vous. C'est toujours un bon moment qu'on passe. Aller à l'aquarium, comme ça rafraîchit, vous voyez des petits poissons, c'est super joli et c'est un méga date à faire, trop bien. Faire du canoë, c'est trop trop bien l'été avec vos amis ou avec votre famille, c'est vraiment un chouette moment à passer. Aussi aller à une fête foraine, c'est toujours trop cool, il y en a plein l'été et c'est un trop bon moment à passer. Même si vous aimez pas les parcs d'attractions, c'est toujours une chouette ambiance. Évidemment, aller voir un spectacle de théâtre, aller au festival de danse, de théâtre qui sont peut-être dans vos villes ou à côté de chez vous, c'est toujours bien d'y aller et puis ça fait aussi un bon soutien aux artistes, donc allez vous renseigner. Allez voir des films au cinéma, vous pouvez même essayer d'aller voir des films au cinéma seul, ça peut être aussi une occasion de tester quelque chose si vous avez l'habitude d'y aller avec d'autres gens. Voilà, c'est sympa le cinéma, on passe un bon moment et sans le téléphone en plus, c'est encore mieux. Évidemment, les pique-niques sur la plage le soir à midi avec vos amis, avec la personne que vous aimez, n'importe, c'est cool. Vous pouvez aussi, si vous avez de l'argent à dépenser, aller voir un concert, voir votre artiste préféré ou aller aussi au festival. C'est quelque chose que j'aurais beaucoup voulu faire cet été, mais malheureusement je n'ai pas pu, mais go! Pourquoi pas aussi rejouer à des jeux d'enfants comme la DS par exemple, ressortir vos vieux jeux d'enfants, ça peut vous occuper. Comme je vous le disais, donc allez voir des festivals de danse et même participer, pourquoi pas même essayer une nouvelle activité, donc la danse ou un nouveau petit quelque chose que vous avez envie d'essayer que cet été, c'est possible. Vous pouvez aussi faire des sculptures, des pots et tout ça, il y a plein de tutos sur Pinterest et sur Instagram pour en faire, donc ça peut être amusant. Pourquoi pas aussi tester des nouveaux petits restaurants, des nouvelles petites safe places en allant se balader en ville et en choisissant un petit restaurant sur le moment de votre ville et que ça devienne votre nouvel endroit préféré. Vous pouvez essayer aussi de créer un podcast, c'est très facile il me semble de pouvoir faire un podcast mais bon après il faut l'idée du sujet etc. Mais pourquoi pas vous lancer là-dedans. Bien sûr, pourquoi ne pas redécorer votre chambre grâce à Pinterest? Trouver des inspirations de chambre sur Pinterest, des dessins qui vous plaît à accrocher au mur, des photos ou voilà juste des inspirations et puis après aller acheter ou faire vous-même le matériel pour redécorer un petit peu votre chambre et donner un petit peu de peps, de nouveauté. On peut aussi écrire des lettres, par exemple, moi j'avais un cahier de vacances et il m'a donné un challenge d'écrire des lettres et en fait c'est quelque chose que je fais souvent, m'écrire des lettres à moi-même pendant 1 an ou 5 ans, donc pourquoi pas le faire et écrivez-vous, posez-vous des questions. Une activité plus que incroyable que j'adore faire l'été, c'est regarder un animé toute la journée. Des fois il y a des animés qui sont super courts et on peut vraiment les regarder en un jour ou des séries, que vous avez l'habitude de regarder l'été ou autre et vous regardez ça toute la journée, ça vous occupe une bonne journée et puis ça peut être rigolo. Vous pouvez aussi créer des petits bijoux, des petits bracelets, des colliers, des bagues en perles. Il y a beaucoup, beaucoup de tutos sur internet, donc pourquoi pas vous y mettre. Et là, pour le coup, ça occupe vraiment longtemps aussi.
Évidemment, l'été, c'est aussi le meilleur moment pour ranger, pour faire du tri, comme je vous dis, que ce soit dans vos cours, dans vos vêtements, ou tout simplement, quand vous refaites votre chambre, triez aussi votre chambre, débarrassez-vous des choses que vous n'utilisez pas. Évidemment, pourquoi ne pas faire des petites dates, créer des petites dates à faire en couple ou entre amis, que ce soit gratuit ou payant. Il y a plein d'idées de dates sur Pinterest et aussi sur Instagram. Donc inspirez-vous de tout ça pour faire vos propres dates aussi. Si vous adorez lire comme moi et aussi écrire, pourquoi ne pas écrire un livre cet été? Vous avez 2 mois ou 1 mois et demi et vous essayez de vous fixer un nombre de pages ou de mots à écrire par jour pour à la fin de l'été avoir un petit livre, une petite nouvelle, un petit roman que vous aurez écrit vous-même. Vous pouvez aussi faire du bivouac, faire du camping, que ce soit en voiture ou en tente, partir dans un endroit et bivouaquer. Vous pouvez aussi aller au coiffeur et vous faire des petites mèches ou vous faire une nouvelle coupe de cheveux, ou vous pouvez aussi le faire vous-même, même si je vous conseille plutôt d'aller au coiffeur, mais pourquoi pas, voilà, faire une petite touche fancy pour l'été. Comme j'ai fait dans ma vidéo où je teste des recettes Instagram, vous pouvez aussi tester de nouvelles recettes que vous voyez passer sur les réseaux sociaux ou qu'on vous a conseillé, et après comme ça vous aurez plein de nouvelles recettes et ça vous occupera un peu. Pour rester dans le thème de la cuisine, vous pouvez aussi faire des brunchs, c'est la saison donc pourquoi pas le faire en famille et vous faire un gros brunch, c'est sympa. Bien sûr, tester aussi de nouveaux maquillages, de nouvelles coiffures, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour après pouvoir le faire pour la rentrée ou autre, comme ça vous entraîne. On peut encore une fois trouver plein d'inspiration sur internet, donc c'est pas ce qui manque. Millième chose à faire, vous pouvez aussi vous poser toute la journée et faire un marathon de films, c'est-à-dire vous lever assez tôt et toute la journée regarder des films, que ce soit des films cultes ou des films que vous avez envie de regarder depuis longtemps. Je l'ai fait et franchement c'est plutôt sympathique et ça passe vite. Passer une semaine ou quelques jours sans les réseaux sociaux et tout désinstaller. Quelque chose que je fais très souvent, comme vous savez, faire du journaling, que ce soit des affirmations positives, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou encore plein de questions à vous poser sur vous-même. Encore une fois, il y en a plein sur Pinterest, des questions à se poser. Et donc pourquoi pas marquer tout ça dans un carnet, ça vous permettra de mieux vous apprendre à vous connaître et même de vous faire réfléchir. Pour la 45e proposition, je vous propose de dessiner, prendre du temps pour peindre, pour dessiner. Vous pouvez vous inspirer encore une fois de ce qu'il y a sur Pinterest ou sur les réseaux sociaux et vous faire un petit atelier créatif. Bien sûr, jouer aux jeux vidéo. Alors moi, je suis pas trop jeux vidéo, mais c'est vrai que cet été, j'ai commencé à rejouer aux jeux vidéo, dont Life is Strange et ici Transformis. Mais voilà, si vous avez envie de faire des petits let's play et après mettre sur Twitch ou quoi, ça peut être vraiment sympa et puis ça fait passer le temps si vous n'avez pas l'habitude de le faire. 48e chose à faire, pourquoi ne pas faire aussi des fripes si vous en avez qui sont pas loin de chez vous, ça peut être une bonne activité, juste faire un tour et voir un peu ce qu'il y a. Pourquoi pas aussi vous lever assez tôt le matin et aller vous balader, que ce soit chez vous ou dans la ville, vous êtes parti en vacances, le matin c'est calme, il n'y a pas grand monde, donc ça peut être vraiment sympa. Évidemment, faire une soirée jeux de société avec vos amis ou votre famille, prendre un temps pour jouer à plein de jeux de société, c'est trop bien et c'est grave le feu en été, on adore. Pourquoi pas faire de l'urbex? Alors attention, puisque ça peut être une activité assez dangereuse, donc il faut que vous y allez avec des personnes de confiance, plusieurs personnes aussi, et que vous choisissez bien les endroits où vous faites de l'urbex. Mais ça peut être sympa, il y a souvent des petits endroits cool à voir, et voilà, mais faites attention. Vous pouvez aussi faire des petits DIY bougies, céramiques, miroirs, enfin voilà, il y a plein de die très très simples à aussi réaliser qui sont sur les réseaux sociaux. Donc let's go, on en profite en plus. Des fois ça coûte pas très cher, donc ça peut être pas mal et ça peut pimper votre maison. Évidemment, n'oubliez pas quand vous faites des activités plutôt longues, comme j'ai pu citer auparavant, comme la peinture, les œuvres, les tris, etc., à écouter des podcasts. C'est vraiment super justement quand on a beaucoup de choses à faire et où on peut pas vraiment regarder de vidéos. Un petit bruit de fond, un petit podcast et en plus ça peut vous apprendre plein de choses, donc écoutez des podcasts.
évidemment le mini-golf, mais c'est vraiment genre l'activité de l'été. Donc si vous avez un mini-golf pas loin de chez vous, pas loin de où vous êtes en vacances, allez-y, c'est trop bien. Bon, je pense que j'ai plus besoin de vous parler de mon amour pour apprendre des nouvelles langues maintenant. Donc voilà, comme moi, si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue cet été, allez-y, installez une petite application ou regardez des vidéos pendant ces 2 mois pour avoir un petit peu des skills dans une langue que vous aimez bien et que vous avez envie d'apprendre. Rien ne vous empêche d'arrêter après l'été, pas de problème. La nostra valigia è molto piccola. La nostra valigia è molto piccola. Évidemment, la fameuse journée sans votre téléphone. Vous le posez dans une boîte, vous le récupérez à la fin de la journée ou le lendemain. Et voilà, vous passez une super journée. Si comme moi, vous devez passer votre permis ou passer votre code, l'été, c'est l'occasion de au moins passer le code ou le permis. Ça dépend où vous en êtes. Franchement, vous avez 2 mois. Bah, vous essayez de vous faire un petit challenge avec vos potes. C'est peut-être mieux, mais tout seul, ça peut être bien aussi. Et un petit défi, et voilà, comme ça c'est réglé, c'est dans la poche. Regarder les étoiles la nuit, c'est toujours un bon moment qu'on passe. Bon là je peux pas trop filmer, regarder des étoiles, mais c'est cool. Surtout à la période des étoiles filantes. Et pour finir, quoi de mieux que de créer une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch où vous partagez tout ça. Bon, eh bien, je vous ai donné environ 50 ou 60 idées de choses à faire durant l'été, que ce soit parce que vous vous ennuyez ou que vous voulez passer un été un peu fancy, un peu cool et vous fixer quelques trucs à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!